Et avec notre invité, Benoît Hamon, bonsoir à tous les deux. leader de Génération, tête de liste maintenant pour les européennes. Alors vous l'avez sans doute noté, depuis 24 heures, l'exécutif multiplie les déclarations, toujours dans le sens d'une plus grande fermeté à l'égard des Gilets jaunes. On écoute tout de suite Benjamin Griveaux, c'était à l'issue du Conseil des ministres. Il y a dans notre pays une liberté fondamentale qui est celle de pouvoir manifester. Il y a, face à cette liberté, une autre liberté importante, qui est le respect de l'ordre républicain. Vous avez des manifestations qui se passent bien dans le pays, et puis vous avez quelques manifestations dans des grandes villes, où vous avez des personnes qui s'y rendent avec un seul objectif: casser, piller, voler, brûler, violenter, pour ne pas dire tuer. Pour ne pas dire tuer, il faut que les manifs des Gilets jaunes s'arrêtent. Écoutez, si le président de la République et son porte-parole était aussi ferme avec Ford, à Blanquefort, avec l'ensemble de ces groupes qui aujourd'hui licencient, bernent l'État, se moquent du ministre des Finances, font des promesses. Si le gouvernement montrait la même fermeté à l'égard des puissants, on pourrait parfaitement comprendre qu'il soit ferme à l'égard de qui? Pas des casseurs, c'est pas de ça dont on parle là. Parce que là, il est parfaitement légitime que l'État demande aux forces de l'ordre d'empêcher les violences, saisisse la justice quand il faut punir ceux qui ont commis des violences. Mais que le message là s'adresse à ceux qui disent il n'y a toujours pas eu de réponse fondamentalement sur le pouvoir d'achat, il n'y a toujours pas eu de réponse sur la démocratie, il n'y a toujours pas eu de réponse sur nos services publics et nous continuons à manifester. Et c'est ça qui est frappant et qui, moi, me choque parce que au fond, on constate qu'il y a une dégradation, à l'initiative du gouvernement, du socle de nos libertés fondamentales. C'est le droit à manifester aujourd'hui qui est remis directement en cause. Ce sont les violences policières aussi auxquelles on a assisté qui amènent à ce que nous soyons condamnés à l'étranger pour l'usage d'un certain nombre de grenades. Des recommandations de l'ONU, du Conseil de l'Europe. En justice, pardon, mais condamnés publiquement par ceux qui s'alarment de l'usage immodéré et disproportionné de cette violence-là contre des manifestants. Et il me semble aujourd'hui que le président de la République, puisque c'est de lui dont il s'agit, devrait équilibrer son discours. Et moi, je l'appelle à tenir compte du fait qu'il a manqué de tempérament, de caractère et de fermeté à l'égard de ceux qui peuvent beaucoup dans la résolution de cette crise. C'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de cette répartition des richesses de plus en plus inégalitaire, les grandes fortunes, le CAC 40, ceux qui ont le plus et qui, jusqu'à présent, ne sont toujours pas mis à contribution pour qu'on sorte de la crise. Justement, Benoît.